Alors, petit coup de gueule à chaud. Avant de commencer à insulter, je vais parler ici de mon cas, je vais pas faire de généralité. Certaines personnes ont probablement eu une expérience magnifique avec cette entreprise, mais c'est pas mon cas. Donc c'est une petite vidéo faite à l'arrache, parce qu'à l'heure où j'enregistre, j'ai encore le son qui bout, vu que je reviens d'un deuxième trajet à ma banque pour ce problème. Et j'ai un petit peu peur que ce soit pas le dernier, néanmoins on va espérer que le problème est terminé. Donc si certains parmi vous ne connaissent pas, la SFAM, c'est grosso modo une entreprise d'assurance téléphonique et multimédia, que j'ai fait la regrettable erreur de prendre un abonnement chez eux en janvier 2019, je crois, quand j'ai acheté une enceinte à la Fnac. Merci les gars au passage. Le montant de l'abonnement c'était autour de 30 € je crois, et je l'ai gardé un certain temps parce que bon, ça peut toujours être utile, surtout que c'est l'époque où j'ai commencé à acheter les pièces pour mon PC, donc s'il y en a une qui pète, bon ça peut toujours être utile. Le problème c'est qu'en début 2020, en mars il me semble, j'ai vu que ce n'était pas 30 € qui étaient prélevés, mais je crois autour de 60 €, j'ai plus trop les chiffres en tête. Ce que je me souviens c'est que c'était en deux paiements différents, autour de 30 € chacun je crois, une connerie comme ça. Sauf que pourquoi une telle différence? Ils m'ont rajouté des contrats au cul ou je sais pas quoi. Le meilleur c'est que je n'ai rien reçu de leur part. En plus le contrat je l'ai reçu qu'une fois après je les ai contactés pour ce problème. Merci à la personne de la Fnac qui a mal écrit mon adresse mail. Donc à ce moment-là je commence à pénible odyssée, on va le dire, pour résilier l'abonnement. Ce qui sera fait, mon contrat est toujours considéré comme non valide. Le truc, c'est qu'on a demandé un remboursement pour les sommes supplémentaires prélevées sans mon consentement et sans que je sois mis au courant. Et là, je suis en train de lire le contrat en question. C'est bien précisé 252,78 € par an pour la première année et 299,76 € par an pour les années suivantes. Sauf que la première année passée, le montant par mois, ce n'était pas 25 €, mais plutôt le double, voire même le triple, je me rappelle plus. La résiliation se fait, évidemment pour le remboursement, il me lâche, je sais plus, peut-être 30 balles. J'ai bien compris que le reste, je l'aurais bien sûr dans le cul. D'ailleurs, je suis en train de regarder les mails que j'ai reçus de leur part à ce moment-là. Je viens de voir qu'ils me disent que les prestations pour la deuxième année sont de 37,99 €, ce qui n'est déjà pas le même montant marqué que sur le contrat. Ah, super. À moins que j'ai mal vu quelque chose dans le contrat, si c'est le cas, my bad. Et de toute manière, 38 €, ce n'était même pas le montant que je me faisais prélever, mais passons. Laissons de côté aussi mes demandes par mail qui n'ont jamais reçu de réponse par rapport à ma demande de remboursement de la différence entre les sommes qui ont été prises sur mon compte et les montants marqués sur le contrat qui ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, désolé, je vais éviter de montrer des morceaux de mail, contrats et autres preuves. Je sais, il y a juste ma parole, j'en suis désolé. C'est pour des questions privées et aussi pour éviter que j'ai encore plus d'emmerdes plus tard. Bref, ça c'est la première partie. Il y en a une deuxième qui commence. Ce bon dimanche 10 décembre, je me rends sur mon compte pour observer la masse de Simflouz qui y réside bien sûr. J'aime bien l'argent comme 99,99% des gens. Sauf que je me rends compte qu'un prélèvement a été fait le 8 décembre 2023 au nom de la SFAM d'un montant de 29,99 € avec marqué dans la description mon numéro d'abonnement que j'ai bien résilié et que j'ai bien sûr le mail de confirmation de la part de la SFAM qu'il est bien résilié. Et sur mon compte SFAM, car heureusement les identifiants ont été conservés sur mon ordi, l'abonnement est bien marqué non valide. La question est pourquoi j'ai été prélevé de 29,99 €, pour rappel 3 ans et demi après la résiliation de mon contrat. La réponse on la connaît bien sûr, c'est l'argent. Donc je leur envoie un mail où je leur reprécise 2-3 petits trucs. J'envoie le mail et en retour je reçois un mail automatique et je me dis bon on va attendre demain ou après-demain la réponse et s'il faut on les appelle. Le lendemain ou le surlendemain je sais plus, je vois que le mail en question c'était juste pour me dire merci de remplir ce formulaire pour que nous traitons votre demande. Super! Bon, je commence à les appeler par téléphone, on a le truc classique de mettre 1 pour ça, 4 pour ci, vous connaissez. Sauf qu'à un moment, ça te dit, vous allez recevoir un formulaire, veuillez à le remplir pour que nous puissions traiter votre demande. Putain, j'appelle le service client pour avoir quelqu'un, pas pour recevoir un formulaire, là compte-toi. Je les rappelle plusieurs fois, ça fait toujours ça. J'utilise un téléphone fixe, comme ça ils ne peuvent pas m'envoyer de message. Du coup, après le QCM, ça sonne enfin pour avoir un conseiller. Ça sonne. Ça sonne. Et ça te dit que tous les conseillers sont occupés. Veuillez rappeler plus tard. Soit, ça peut arriver. Je rappelle par la même manière plusieurs heures plus tard, même résultat. Bon, bah écoute, on va aller à la banque, on va voir ce qu'on peut faire. J'explique le problème à la personne de l'accueil et je lui demande « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» On me répond « On peut bloquer ce compte pour qu'il ne puisse plus vous prélever par la suite. Et on va annuler le prélèvement et vous renvoyer l'argent sur votre compte. » Ah oui, allez-y, faites ça! C'est super, merci, au revoir. Et je me dis, le problème est réglé. C'était hier, le 13. Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir sortir ces vidéos aujourd'hui. Enfin bref. Le problème est réglé, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, blablabla. Cependant, quelle ne fut pas ma surprise cet après-midi de voir que j'ai bien eu le retour de l'argent prélevé, sauf qu'il y a eu un autre prélèvement de la SFAM pour reprendre l'argent. Bon, retour à la banque. Je me dis que si ça se trouve, comme leur compte avec lequel ils m'ont prélevé la première fois a bien été bloqué, ils ont peut-être utilisé un deuxième compte. Je parle de compte pour eux parce que j'ai aucune idée de comment ça s'appelle, mais le problème étant que pour moi, je vais devoir peut-être changer de compte. Heureusement que la personne à l'accueil me dit que non. C'est sa collègue qui a fait une erreur, c'est pas grave, ça arrive.
Cette personne a mis une date limite au prélèvement, qui était la date du jour, ce qui fait que le lendemain, ils ont repris l'argent. Du coup, cette fois, la personne ne va pas mettre de date limite, et elle refait la même manip pour que je retrouve l'argent. Ça, c'était aujourd'hui. Voilà la situation pour le moment, parce que j'ai un peu regardé, je ne suis pas le seul dans ce cas. Plusieurs personnes qui ont eu des abonnements à la SFAM se sont fait prélever de l'argent, alors qu'ils n'ont plus d'abonnement. Et parfois les prélèvements se sont faits par d'autres noms que la SFAM. On rajoute à ça que le service client n'est pas très joignable en ce moment, et pas que pour moi. Waouh, surprise, c'est inattendu. Donc voilà, ça fait un beau cocktail. Malgré tout, j'espère que je n'aurai plus d'emmerde de leur part. Et j'espère que pour toutes les autres personnes qui sont dans le même cas que moi, que ça va s'arranger. Si je fais cette vidéo, c'est déjà pour me défouler un peu, comme je l'ai dit, je reviens tout juste de la banque, donc le sang est encore chaud. Mais c'est surtout pour prévenir tous ceux qui ont eu et ont des abonnements chez eux, faites bien attention. Et à tous ceux à qui on leur propose, ou qui veulent prendre un abonnement chez eux, faites votre avis par vous-même, je dis ça pour pas avoir d'emmerde, au cas où, mais je pense que vous avez compris mon point de vue et ce que j'en pense de cette entreprise, que je n'ajouterai pas d'adjectif à caractère négatif bien sûr. Après peut-être que vous n'avez jamais eu de problème avec la SFAM, et que je fais partie d'une minorité de gens qui ont la poisse. Enfin bref, voilà, c'était un petit coup de gueule, j'espère que la situation va s'améliorer, je sais pas si je vais garder la vidéo en ligne, on verra. Et ne vous inquiétez pas, je ne compte pas vraiment faire d'autres vidéos dans ce genre, sauf s'il y a vraiment des cas d'extrême urgence. Comme je ne suis pas le seul dans ce cas, je préfère mettre au courant des gens susceptibles d'être touchés, et faire connaître ce problème. Bref, le prochain test devrait arriver dans les prochains jours, ça me fait penser que je dois m'y remettre. Sur ce, bye tout le monde, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut!